Monsieur le Président, je suis très honorée, non pas du tout. Mesdames et messieurs, très chers collègues, Monsieur le Président, j'ai l'immense honneur, non, c'est un immense honneur pour moi, un très grand. J'ai... Oh Audrey, je peux pas m'en empêcher, je suis dans un état de stress si tu savais. Ah mais il faut pas, je suis sûre que vous allez faire ça très bien. Facile à dire, hein. On voit que t'as pas souvent fait ce genre d'exercice. Bah moi non, je suis qu'en début de thèse, mais vous, oui, vous en avez fait plein des conférences. Après, si ça peut vous aider, dites-vous que c'est la dernière et qu'après vous serez tranquille. Et puis si vous ont choisi vous, c'est bien qu'il y a une raison, non? Bah justement non. Ils auraient pu demander à n'importe qui d'autre de plus compétent. Je vais pas être crédible. Mais docteur Lévite, vous êtes une sommité. Évidemment que vous allez être crédible. C'est fou d'avoir encore le syndrome de l'imposteur après 30 ans de carrière. Et vos pairs vous admirent, vos travaux, ils sont reconnus. Mais vous êtes un exemple pour ma génération, et même la suivante. Et puis en plus, vous êtes une femme. Et puis il n'y a pas beaucoup de femmes scientifiques qui ont marqué leur domaine comme vous l'avez fait. Ah non, pas vous Audrey. Des femmes scientifiques qui ont marqué leur domaine, il y en a depuis que les sciences existent. Vous n'avez pas le droit de les ignorer comme ça. Vous n'avez pas eu de cours à ce sujet? Ada Lovelace, par exemple, qui n'a pas attendu le XXe siècle pour créer le premier programme informatique. Rosalind Franklin et la structure en double hélice de l'ADN, même si on lui a volé ses travaux et son prix Nobel. Les Curie mère et fille, bien sûr, connues, mais elles pourraient l'être tellement plus. Eddie Lamar, actrice américaine et inventrice du codage par étalement de spectre. Pas besoin de connaître les mots techniques, il suffit de savoir que sans ça, pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth. Et puis, les étoiles à neutrons de Jocelyn Bell Burnell, la matière noire de Vera Rubin, notre Françoise Barré-Sinoussi nationale et sa découverte du VIH, ou encore Katherine Johnson, sans qui la NASA aurait eu bien du mal à faire décoller Apollo 11. Sans parler de toutes celles dont les noms ont été oubliés, remplacés, ou encore dont le travail a été plagié, empêché, minimisé. Audrey, je compte sur vous pour ne plus faire cette erreur. N'oubliez pas que les sciences s'écrivent au féminin et au pluriel. Et c'est ces grandes femmes scientifiques, du coup, qui vous ont donné envie de faire de la science? Ah, pas du tout. C'est Jurassic Park. Ah. Je voulais voir des dinosaures en vrai. Tu as raison, Audrey. Ils voulaient du docteur Lévite, ils vont en avoir. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la science? J'étais forte en maths et... Quelle bêtise. J'étais une bille en maths, mais je suis loin d'être une mauvaise scientifique. C'est quoi la vraie raison? En fait, je voulais partir faire les grandes découvertes sur le terrain, comme les explorateurs au 18e. Et d'ailleurs, je sais que votre équipe, elle lance une expédition là en Antarctique avec les Italiens. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place et que les conditions, elles sont super difficiles, mais j'aimerais tellement, enfin, si vous avez besoin pour les recherches ou pour n'importe quoi, je sais pas. Enfin, si vous aviez une place pour moi dans cette expédition, vous réaliseriez mon rêve d'enfant. Tu es engagée.